Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Télé Nantes. Voici les infos de ce lundi matin 12 septembre. Pour le tourisme en Loire-Atlantique, la bonne nouvelle, c'est que notre département progresse dans le classement des destinations touristiques françaises. Elle passe de la 9e à la 7e place. La mauvaise nouvelle, c'est que l'année 2016 a été plutôt mitigée. Malgré tout, les professionnels du secteur gardent le sourire. À l'image de Jean-Christophe Drapeau, il est le président de la Fédération régionale des hôteliers de plein air. Il répond aux questions de Benoît Balti. Alors, l'hôtel de plein air, donc avec une avant-saison qui était quand même très difficile, hein, avec un climat social, sécuritaire, météorologique qui n'était pas favorable à notre profession, nous étions quand même très inquiets pour cette saison. Et cette saison a été sauvée quand même par une météo quand même très clémente, surtout sur le mois d'août et sur la deuxième quinzaine de juillet, et la présence de la clientèle française. Tous nos gestionnaires sont en plein travail puisqu'on a une après-saison avec un été indien quand même qui est fabuleux, avec la clientèle étrangère qui commence à revenir peut-être par des remontées sur l'Espagne pour finaliser des séjours, et aussi la clientèle française qui est encore là. Donc on n'a pas tellement de chiffres. Ce que l'on peut dire par contre, c'est que la saison 2016 sera moins bonne que la saison 2015 qui a été quand même un bon cru, mais ce sera quand même une saison satisfaisante pour nous. L'éléphant des machines de Lille continue de ravir petits et grands, mais il ne pèse plus aussi lourd auprès du public. Cet été, moins de billets ont été vendus, moins 14,3% de fréquentation. Cela représente tout de même 29 000 tickets qui ont été vendus à la billetterie. Le carrousel est en baisse également sur ce site des machines, moins 3,1% pour 92 000 billets vendus. À l'inverse, la galerie des machines est en pleine croissance, plus 8,6% de billets vendus, soit près de 98 000. L'éléphant qui est en maintenance toute la semaine. Les voyages reprendront le 17 septembre, samedi, à partir de 10h15. En cette rentrée 2016, l'enseignement catholique fait également son bilan en Loire-Atlantique. Il gagne du terrain sur l'enseignement public. Les précisions d'Anne Jundic. Ils sont cette année plus de 100 000 élèves de la maternelle au lycée à avoir choisi l'enseignement catholique en Loire-Atlantique. C'est 1,06% de plus que l'an passé. Côté école, on recense 245 établissements, dont 28 à Nantes et 7 à Saint-Nazaire. Une école a fermé près de Guérande. Dans le second degré, on compte 56 collèges, 25 lycées d'enseignement général, 12 professionnels et 11 agricoles. Particularité cette année, la création de 3 dispositifs mobiles allophones destinés aux étrangers ne maîtrisant pas le français, 2 sur Nantes et 1 sur Saint-Nazaire. Autre nouveauté, la création d'un bac pro commerce en lycée du soir. En sport, ça va pas fort pour le FC Nantes en ce moment. Ce dimanche, les Canaries ont été humiliés sur leur terrain par un promu, le FC Metz, défaite 3-0. Le Lorrain Erding a inscrit un triplé. C'est la 3e défaite consécutive pour le FC Nantes qui continue de chuter au classement. Après 4 journées, les joueurs de René Girard sont déjà relégables 18e avec 3 points. Je vous propose justement d'écouter le coach nantais au micro d'Éric Egon. Humiliation, ouais, je crois que on a loupé, oui et non. On a fait beaucoup trop d'erreurs. Je crois qu'on prend 2 buts. Je crois que c'est les deux seules occasions, mais ils ont été efficaces et nous on l'a pas été. Sur cette prestation de ce soir, il y a longtemps que j'avais pas vécu. Je sais pas d'ailleurs si j'avais vécu un jour, mais en tant qu'entraîneur. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du métier. J'ose penser que c'est un accident. Si c'est pas un accident, c'est un peu plus inquiétant. Je crois qu'on a montré qu'on était capable de faire autre chose. Pas de marquer des buts, malheureusement. On n'a pas trop de solutions non plus. On a un effectif qui est assez maigrichon aussi. Donc il faut faire avec. Inquiétude, pas encore, non, mais bon, je crois qu'il va falloir vite. C'est des matchs qui font mal. Et René Girard a décidé de durcir le ton. Ce lundi matin, il a décrété le huis clos pour le décrassage d'après-match. Pendant quelques jours, Nantes est devenue la capitale européenne et même mondiale du squash, un sport encore assez mal connu mais qui trouve peu à peu son public en Loire-Atlantique. La Cité des Congrès a accueilli une 50aine de joueuses et joueurs issus du top niveau mondial. Chez les hommes, c'est le Français et 29e joueur mondial Grégoire Marche qui s'est imposé en finale. Chez les femmes, c'est une jeune Égyptienne qui a remporté le titre, Anna Ramadan, 18 ans seulement. Voilà pour l'info en Loire-Atlantique. Elle continue sur notre site internet telenantes.com mais également sur Twitter, #TLN Matin. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Télé Nantes.